Bonjour les Capricornes, je vous retrouve pour le tirage du mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien. Je rappelle simplement que c'est un tirage général, à voir si ça vous parle. Donc c'est destiné aux signes solaires, lunaires ou ascendant Capricorne. Maintenant, ça peut pas, tous les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. On va regarder l'énergie générale avec le tarot et le défi avec le tarot magique de la sorcière blanche. On verra les messages généraux avec les 77 et sentimentaux affectifs avec l'oracle des miroirs et la métisse Love Oracle. Et on finira par une carte du tarot sur chacune des maisons du zodiaque, sachant que les 12 maisons du zodiaque brassent en fait tout ce qui peut concerner votre vie. Donc voilà, je mettrai le chrono dans la description pour que vous puissiez vous repérer. Alors, l'énergie pour vous en ce mois de mars. On a le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, il est question de nouveaux horizons, de voir les choses sous un œil nouveau, un nouvel angle. Il y a peut-être des choses, des propositions qui vont arriver, qui vont vous faire pas douter, mais réfléchir à ce que vous voulez réellement et comment vous voulez avancer. La carte défi, c'est la carte direction, amélioration, énergie, c'est la carte de la baguette. Et ben on est en plein dedans. Il va être question pour vous ce mois-ci les Capricornes de choisir une direction, hein, et de vous écouter, d'écouter vos ressentis, d'écouter votre corps afin de vous aider dans le choix que vous aurez à faire par rapport à la direction à ce que vous voulez prendre, hein. Il est question aussi d'amélioration et d'énergie, hein. Donc il y a peut-être des opportunités euh, d'améliorer vos conditions de travail, d'améliorer votre vie ou d'améliorer votre bien-être, hein, sur ce mois de mars. On va regarder avec les 77 les messages. On a le nom, l'événement soudain, et on a la personne extérieure à vous. Alors, pour certains, vous attendiez peut-être une réaction, quelque chose d'une personne extérieure. Alors, on est là sur une personne extérieure, on est sur une énergie masculine, hein. C'est non, c'est-à-dire que si vous attendiez une réaction d'une personne, a priori, cette réaction ne viendra pas. Euh, pour ceux qui seraient en attente d'une rencontre peut-être sentimentale et qui seraient peut-être un peu fleur bleue, s'il y a rencontre, ce sera pas un coup de foudre, hein. Il n'y aura pas de coup de foudre d'une personne extérieure à vous. Ouais. Et le oui. Alors, par rapport à des personnes qui pourraient être médisantes, jalouses, personnes nocives autour de vous, hein, ouais, qui auraient tendance à peut-être vous dénigrer. Et là, avec la carte du triomphe, vous allez réussir à passer outre ces médisances. Alors, peut-être que vous allez faire fi de cette médisance, peut-être que vous aurez l'occasion avec certaines personnes de mettre les points sur les i. En tout cas, vous allez vous sortir de ces énergies négatives qui tournent autour de vous. Alors, le repos. Ouais. Alors, pour certains, il sera peut-être question d'histoire charnelle, parce que vous avez quand même le lit, où vous avez la protection divine, et vous avez la carte de la sexualité qui ressort. Donc, il y aura peut-être... ce sera peut-être un mois qui sera assez... pour lequel la partie charnelle sera assez importante. Vous aurez peut-être pour certains des aventures, ou pour d'autres, vous allez peut-être réussir à, à pérenniser une relation. En tout cas, c'est pas négatif, hein. On a la carte de la protection, ce qui était un peu marrant entre les deux. Mais moi, j'ai vraiment cette impression-là, vraiment cette première impression que... après, c'est aussi... vous allez peut-être vous sentir bien, hein, vous sentir bien physiquement, vous sentir beau ou belle dans votre corps. Et c'est pas mal. Pour d'autres, il est question peut-être de
de ralentir le rythme à ce niveau-là. Enfin, je pense qu'il est question aussi de prendre soin de vous. De prendre soin de vous et peut-être de mettre en place des choses qui vous font que vous vous sentez bien dans votre corps. En tout cas, vous avez la protection quand même. Moi, j'ai plus l'impression de relations charnelles assez importantes sur ce mois. On a la carte de l'enfant, le silence et la stagnation. Alors, il y a peut-être quelque chose quelque chose de nouveau qui est apparu dans votre vie, un nouveau projet, et pour l'instant, ça n'avance pas, hein, ça stagne. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites ou des personnes qui se taisent, qui font que il y a peut-être quelque chose qui n'avance pas. C'est peut-être aussi un relationnel par rapport à un enfant, quelqu'un plus jeune. Il y a peut-être une difficulté de communication avec un enfant, hein. Ouais, une difficulté de communication qui fait que il y a moins d'échanges. Il y a moins d'échanges. Pour certains, ouais, c'est plus linéaire, hein. Ouais, il y a moins d'échanges et donc de ce fait, il y a peut-être moins de conflits par rapport à certains. Mais on vous dit de laisser les choses faire. C'est peut-être un passage pour pouvoir... Il y a peut-être moyen, enfin, il y a peut-être besoin par moment de laisser les choses faire, de pas trop provoquer ou d'insister par rapport à la relation. Ça va se remettre en route derrière. Et ne vous inquiétez pas peut-être des échanges que vous n'avez pas sur ce mois-ci, ou moins. Voilà pour les messages généraux. On va regarder la sphère affective, relationnelle et sentimentale. On a le rêve avec la vie en rose. L'examen avec une nouvelle personne qui arrive, la rencontre. La naissance avec le oui. L'évolution avec le message envoyé. La correspondance avec l'écoute de soi. Waouh, le miroir magique avec le succès. C'est hyper positif, hein. On n'a que des cartes qui sont positives. Alors, que ce soit affectif ou sentimental, il y a quelque chose qui se termine. Hein, quelque chose qui se termine et qui permet un renouveau. Hein, il y a du succès. Ouais. Une rencontre qui arrive. Hein. Vous avez peut-être terminé quelque chose, terminé un cycle, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Il y a des échanges qui sont protégés, des échanges qui vous font du bien, hein, et des échanges qui vont évoluer. Peut-être que c'était des échanges peut-être partiels, hein, voilà, pas, ouais, de temps en temps, puis ils vont se multiplier. Il y a, avec la carte du rêve et du bonheur, alors je pense pas que ce soit l'illusion, hein, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu fleur bleue ce mois-ci et vous rêvez à quelque chose de beau, d'harmonieux, et c'est confirmé avec la carte du miroir magique et du succès. Tous les espoirs sont permis, vous avez raison de rêver. Et on a la naissance de quelque chose, une nouvelle amitié ou une nouvelle relation qui démarre. Hein, vous avez terminé quelque chose d'ancien, vous avez peut-être guéri de certaines blessures, vous avez avancé sur vous-même et ça y est, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui démarre, qui est très positif, qui vous fait du bien. En tout cas, beaucoup d'échanges ce mois-ci. Voilà. Alors, on va regarder pour chaque maison du zodiaque quels sont les messages qui vous accompagnent sur ce mois de mars, les Capricornes. Voilà. Et on va détailler pour chacune des maisons quel est le message. Alors, la maison 1, c'est la maison de la personnalité, de l'identité. C'est aussi votre potentialité, votre état d'esprit. C'est le mental aussi, la maison 1. Alors, pour vous, ce mois-ci, en maison 1, on a la mort. Ah, donc, il y a une grosse transformation. Il y a des choses que vous changez en profondeur. Vous changez fortement votre état d'esprit, votre façon de penser,
votre façon de faire, hein. Mais quand on dit la mort, c'est le changement radical. En maison 2, qui est la maison des finances, des valeurs, des biens, des acquisitions, on a le valet de bâton. On a un nouveau projet. On a un nouveau projet, quelque chose qui vous passionne, une nouvelle opportunité. Il y a peut-être une possibilité de nouvelle rentrée d'argent. Il y a peut-être une possibilité d'acquérir un nouveau bien. En tout cas, il y a de la nouveauté qui arrive, une proposition, une opportunité. La maison 3, c'est la maison des échanges, de la communication, de l'entourage proche. En maison 3, on a le jugement. Alors, le jugement, c'est la carte de l'appel, c'est la carte du renouveau aussi, hein. Moi, j'ai l'impression de renouveau. Alors, peut-être que c'est lié à la maison 1, hein, une transformation, une façon de faire qui est différente et on a l'impression que vous communiquez de façon différente. Vous renouvelez certaines choses, peut-être que vous reprenez aussi contact avec des personnes du passé. En tout cas, il y a un changement et ouais, comme une renaissance, mais de façon un petit peu plus forte. En maison 4, c'est la carte du foyer, de la famille, de la sécurité, des fondations. On a le cavalier de coupe. Alors, on a au niveau de la famille, il est question de... on est dans le cœur, on est dans le cavalier de cœur. Alors, il est question d'être proche de votre foyer familial. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui arrive et qui vous fait du bien émotionnellement, hein. Vous avez peut-être euh, une personne nouvelle qui arrive au niveau de votre foyer, hein. Il y a peut-être une décision peut-être d'installation avec quelqu'un. Il y a peut-être une naissance, il y a peut-être l'arrivée de quelqu'un ou quelqu'un qui va passer plus régulièrement. En tout cas, on a de la nouveauté émotionnelle euh, qui vous fait beaucoup de bien. Des choses qui avancent aussi. Il y a peut-être des projets aussi qui avancent au niveau de la famille. En maison 5, on a la vie sentimentale affective, la création, les arts, les enfants. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de fêtes sur ce mois-ci, les Capricornes, hein, avec les enfants, peut-être avec votre partenaire. En tout cas, vous êtes très entourés et il y a beaucoup d'échanges très positifs. En maison 6, la carte du travail et de la santé. Ah, il y aura peut-être des difficultés au niveau de la santé. Là, j'ai plus la santé émotionnelle, hein. Peut-être des périodes un petit peu de doute, de déprime. Là, la peur peut-être d'avancer par rapport à quelque chose. En maison 7, on a le conjoint, l'association, l'amour, les compromis, les rapports avec l'extérieur. On a le valet de coupe. On est beaucoup dans l'émotionnel avec vous, hein, ce mois-ci, les Capricornes. On a pour certains peut-être une nouveauté émotionnelle, un frémissement, peut-être une rencontre qui occasionne des frissons. Pour certains, il y a des opportunités de nouvelles collaborations. Ouais. Peut-être de nouvelles collaborations à l'extérieur, des collaborations qui sont assez positives et qui vous plaisent. En maison 8, les choses qui doivent se terminer, la remise en cause, la transformation, le 8 de bâton. On est dans la communication. Ça rejoint un petit peu la maison 3, hein. Il est conseillé ce mois-ci pour vous les Capricornes de changer au niveau de la communication, de communiquer de façon différente. Modifier votre façon de faire et votre façon de communiquer. La maison 9 c'est la maison des études, des voyages. C'est aussi la maison de la spiritualité, de la pensée. Ah, on a le pape. Le pape, c'est le guide, c'est la foi. Alors moi, j'ai l'impression ici qu'on vous dit d'avoir foi en vous. Croyez en vous. Pour certains, il y aura peut-être un repli au niveau spirituel, hein. Ce sera peut-être un mois où les méditations seront importantes, hein. Il y a quand même une réflexion sur vous-même qui se fait, sur votre façon de faire. Il y a de la transformation qui amène quand même des choses positives. Donc, j'ai l'impression que c'est un mois de réflexion et de prendre du temps pour s'écouter, écouter son corps et écouter ses ressentis. La maison 10, c'est la vie sociale, la situation, la réussite, l'ambition.
On a le diable. Alors, moi, j'ai plus tout de suite l'impression de tentation. Vous serez peut-être tenté par des choses un peu trop faciles sur ce mois-ci au niveau de la carrière. Euh, Carrière, ambition, position sociale. On va peut-être faire des propositions alléchantes. Alors, alléchantes. Après, c'est un libre arbitre, hein, chacun fait comme il veut. Mais j'ai pas le diable dans l'impression de vous méfier des propositions qu'on peut vous faire, mais faites en sorte que ça vous convienne et que ça vous convienne intérieurement, que ça n'aille pas à l'encontre de vos idéaux, même si peut-être que financièrement c'est tentant. La maison 11, les amis, les relations, les projets avec les autres, les projets collectifs, la communauté. On est dans le cadre de Pentacle. Alors, par rapport aux projets avec les autres, vous serez un petit peu dans le repli. L'économie. Euh, ouais, autant avec vos proches, il y a beaucoup d'échanges, autant par rapport aux gens de l'extérieur, il y a peut-être un besoin de repli sur soi. Euh, Vous allez peut-être faire des choix dans certaines relations. Il y a peut-être des personnes que vous voudrez volontairement moins voir sur ce mois de mars. Et enfin, la maison 12, la maison la plus compliquée à interpréter, la maison des épreuves, des secrets, du côté caché. Ah ouais, vous êtes en proie à une certaine dualité. Alors, rejoint peut-être la maison 10 ou d'autres choses hein, avec la maison 6. En tout cas, il y a une dualité, il y a un choix à faire. Un choix qui est assez cornélien, un choix vous devrez peut-être trancher. Euh, et ouais, c'est pas évident. Donc, d'où peut-être la nécessité de prendre un petit peu de hauteur, de méditer, de prendre du temps pour vous par rapport à une proposition, peut-être un choix qui va arriver et qui va être un peu difficile à prendre. Voilà pour ce mois de mars, amis Capricorne. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et je vous retrouve prochainement pour de prochaines guidances. Je vous souhaite une bonne journée.